Salut Kiki, ça y est, on va pouvoir essayer le Traxa Jato 4x4 VXL brushless. Full stock, on n'a rien touché au réglage. Certains ont eu des soucis de casse de la tourelle avant. Paraîtrait qu'elle est un peu plus dure que la tourelle des autres modèles de la gamme 3S. Puisque ceci, je rappelle, est un Slash Ultimate, un petit peu modifié. Avec le moteur du OS, aussi du Max et aussi du nouveau Stampede VXL 4S. On va droit. On peut changer le bec du Vario à 7,4 volts en utilisant le module Bluetooth. Je suis pas fan. Niveau patate, c'est pas extrême. TSM bien sûr éteint, c'est vraiment le truc. Enlevez le TSM et mettez à la place un ventilo. Oh ouais, si j'étais pas à fond encore. Batterie Traxa 5000. On a un système de freinage sympa aussi, c'est que ça freine en douceur. Bonjour. Quand tu es en douceur et en fin de course, alors wow, le freinage est brutal. Regarde, je vais freiner tout doucement jusqu'au bout. Il sert d'office le frein, donc si tu restes sur les freins, donc tu es vraiment, si tu as l'habitude de rouler comme moi en touchant à peine les freins, et ben voilà, t'as pas besoin de plus. L'engin fait, je l'ai pesé avant de partir avec la batterie d'origine, je suis à 3,50 kg. Donc on est 400 grammes plus léger que des buggy de compète légers, d'accord? Et en gros 1 kg de moins que toute la compagnie d'engins 6S. 3S du coup suffirait, faut dire ce qui est. Par contre, faut penser, d'habitude je reste un tout petit peu sur le frein quand je tourne, et là si tu restes sur le frein, du fait du frein automatique, tu vas sous-virer donc. Donc tu freines, tu tournes. Ok. Bon, les pneus sont très tendres, hein, mais ça permettra de corriger facile l'assiette. Il va bien. Pourquoi, Traxxas, tu n'as pas mis de ventilo de série? Il est vraiment souple à souhait, j'adore. L'avantage du petit poids, c'est la grosse autonomie. Moins de chauffe. Le moteur force moins pour emmener la masse. L'inconvénient, c'est que quand le terrain est accidenté, un buggy lourd passera plus facilement qu'un léger. Attention à l'arbre au fond. Et voilà, au téléphone avec le marmot dans la remorque. Et quand ça va se casser la gueule, pour toi on s'en fout, mais pour le marmot il a rien demandé. Il faut taper dessus, je suis désolé, ça manque de baffe. Ça manque de baffe. Quel réflexe ça va avoir si quelqu'un arrive vite de l'autre sens du tunnel, hein, avec son téléphone dans la main? Je crois qu'elle va naturellement lâcher le téléphone pour freiner. Non, elle va avoir qu'une main sur le frein, ça sera le mauvais. Et ça va partir en tout. Et après ça ose dire j'aime mon enfant plus que tout au monde. Ah, je trouve ça con. C'est vraiment très con. Plutôt qu'avec une remorque, les freins du vélo standard comme ça ils suffisent à rien du tout. Si c'est un vélo moderne avec frein hydraulique et tout ce que tu veux et des disques, tu arriveras à freiner la remorque. La plupart de ces gens ne savent même pas comment réagit la remorque au freinage brutal.
Et après ils vont cuiner quand l'enfant il sera ballotté dans tous les sens dans la remorque. C'est vraiment tellement important de papoter au téléphone pendant que tu fais ta balade, là, sans déconner. Tu vois, ça sautille plus, hein, les MT, c'est sûr, ils passent mieux là, hein, avec leurs roues. Franchement, il est bien comme ça. Non, pas besoin de mettre 3, 4, c'est mieux. Ouais, c'est passé. Il y a Pac-Man. Bonjour. Oui, les Alsaciens ont assez d'humour. Tu peux dire à quelqu'un il s'appelle Pac-Man parce qu'il est costaud avec une veste jaune. Si t'entends, il va juste se fendre la gueule. Il va t'appeler coton-tige parce que t'es maigre avec des baskets et une casquette blanche. Ça passe. Ah, et à Paris, t'évites ce genre de blague. Oh, il m'a agressé avec des mots. Au secours, la police. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? On m'a traité de Pac-Man. Et donc? Est-ce que vous êtes asiatique? Non? Oh, bah, bonne journée. Tu peux appeler aussi longtemps que tu veux, je m'en fous, je roule. Attention. J'ai encore ma tourelle. La 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 la. Est-ce que ma tourelle va tenir jusqu'au bout parce qu'il fait un peu plus chaud? Dans quelles conditions vos tourelles ont claqué? Est-ce que vous étiez sur un pump track sur le goudron? Parce que ça accroche à mort, hein. Bah, la moquette aussi. Hein. L'avantage comparé au Bitec, c'est que la tourelle ici, tu peux... C'est pas toute la cellule, quoi. C'est 7 €, 4 vis, c'est reparti. Enfin, un peu plus, hein, parce qu'il y a les bielles supérieures accrochées dessus aussi. Ah, handicapé du doigt. J'ai fait la même que d'hab. Regarde, je tiens ma gâchette comme ça et du coup, des fois, quand je freine, je loupe. Parce que le backflip, ça rentre pas comme je veux. Enfin, c'est normal, hein, c'est un buggy. Les pneus sont plus typés circuit que pour le fun, donc t'inquiète, hein, si on met les rangs pentagone et on envoie partie d'une bonne surface bien plate, c'est cool. Tu vois comme ça le ballotte là par rapport à tous les autres qu'on a fait passer tout à l'heure, c'est parce qu'il est assez lourd. Les pneus sont vraiment bien, hein. Voilà, dans l'herbe et la terre, ça se passe bien. Ça devrait être sympa au TTRC 90, hein. Et sur la moquette en 2S, avec le poids qu'il a et la taille du circuit, ça sera pas la peine de mettre 3. Sors de ma narine, moustique. Ah, gaffe avec le frein, il est balèze, il est balèze.
Et surtout reste pas trop longtemps dessus parce que comme dit après il te fait ton arrêt d'office à fond. Bonjour. Quoi? J'essaie de casser la tourelle. Mettre à la scène au... en accéléré. Banzai. Après j'aurais dû commencer par le buggy parce qu'après les MT sortir le buggy c'est un peu placide, tu vois. Oups là. Et là cycliste. Tu veux le scénario de la nénette avec son téléphone, guidon à 90 degrés, banzai par-dessus, remorque levée, petit éjecté et la frimousse dans le plateau de chaîne arrière. Si ça peut vous encourager à arrêter de faire ce genre de conneries. Je sais pas, tu mets une fixation sur le guidon, tu mets des oreillettes, t'arrêtes d'être gland quoi. Ouais, bah oui, ça me saoule ce genre de comportement débile. C'est les premiers qui pleurent après quand il y a un accident. C'est jamais leur faute, c'est les autres les méchants. Ça dandine pas mal, hein, mais ça vient des pneumatiques. Normalement on fait une carrosse super basse et compacte, hein, j'adore. Ah, moi j'aime bien. Il y en a plein qui aiment pas la tourelle qui dépasse devant, mais il y a plein de buggy comme ça, hein, Techno et compagnie, qui ont des énormes tourelles devant pour avoir du gros débattement de l'avant. Et sur les truggy c'est encore pire, avec les truggy où ils ont eu la manie de mettre des carrosseries, des grosses carreaux de buggy sur les truggy, comme ça tu as vraiment la tourelle énorme du truggy qui dépasse devant. Surtout Techno avec son nez de cochon là, horrible, horrible. Mais il y en a pour tous, il y en a qui aiment. Bon là quand même je suis pas sûr que la majorité aimait le look de ces Techno nez de cochon là. Ou les carrosseries avec les tourelles dehors. Voilà. C'est un truggy, c'est un truck quand même, alors si tu mets plus une carreau de truck sur un truck... Eh, monte le rythme, Mané, là, faut vider la 5000. Parce que vous avez compris avec la tourelle, hein, c'est pas faute d'essayer. Ouais, moyen de faire avec un poids plume comme ça en 4S. On va coller une 6S, tu vois. Et on va faire 200 mètres d'élan sur la grande rampe. Oui, on l'a déjà fait avec des buggy 1.8 qui fait de 3 kg 800 4 kg. L'avantage, bien sûr, c'est 3 kg ridicules, ce sera à l'atterrissage. Hein. Il est trop léger en fait. Pas en touille parce qu'il est trop léger. C'est là aussi, je pense, il y en a plein qui ont cassé parce que tu vois, c'est pas un engin prévu pour le bash. Et on l'utilise dans les conditions standards de bash et de freeride là, et la suspecte a clairement été faite pour rouler sur un circuit. Hein.
Et surtout, n'oubliez pas l'appui aérodynamique de cet énorme aileron. Tu l'as vu sur les gros sauts en longueur, ça vraiment ça le freine à donf. Par contre, au moment où tu repiques du nez avec le frein, t'as vu, là t'es super. Faut vraiment le laisser tomber avec le nez. Dès que tu le laisses droit, ça colle plus avec l'appui. Je dirais qu'il est trop gros l'aileron. T'as vu, il commence à, par rapport au poids de la machine, il commence à voler comme une feuille morte. À cause de cet aileron. Ah, ah. Le piège des Amorto 3S. J'aurais dû le préparer. Ah, quoi que ça va, non, c'est bon. C'est vrai que les coupelles sont vissées. Il y en a le ressort qui s'est décroché. Et il aurait été peut-être bien de mettre quand même un petit rilsan entre le ressort et la coupelle. Là, tout va bien. On va checker la température ensemble parce qu'il y a vraiment 0 ventilo. Et franchement, ça, c'est vraiment dommage de la part de Traxxas. Lui, il est déjà à 60, 70, 80. Oh, le Vario est 60 facile aussi. Hein. Même les câbles, tout est chaud. Ouais. Ah, regarde, on a un barré qui s'est barré. C'est la carreau qui tenait la batterie, en fait. C'est bien ça. On va rouler un peu sans la carreau. J'ai quand même envie de vider cette batterie. Sans surchauffer tout le bousier. Faudrait percer la carreau, mettre les ventilos. Bon, l'avantage, c'est que sans ventilo, sans machin, t'as pas de panne de ventilo. Pas de gravier dedans, d'herbe et de mousse. Je trouve que les pneus ballonnent un peu trop. Hein. À voir sur circuit, mais c'est sur circuit, tu n'utilises pas une vitesse pareille en fait. Le ballon te servira uniquement en l'air pour l'assiette, sinon t'as pas besoin de tout ça en fait. Tata Jess m'a demandé pourquoi je prends pas un buggy indice de roues motrices sur le circuit moquette. Parce que je les trouve tous moches à chier. Sauf les anciens, tu vois. Tu vois le nouveau DT3 Tamiya, mais par contre il a le moteur derrière. Sur la moquette c'est quand même mieux que le moteur devant l'essieu. Hein. Il y a ça, il y a même le Super Astute, honnêtement. Ça a encore un peu de gueule ça. Timasso RB10, j'en avais un, c'est moche comme un pou. Et je préfère rouler un 14. Si déjà, c'est plutôt pour un LC Racing. Non, les buggy 4.2 ils m'attirent pas, hein. Vraiment, un point de vue look, ils sont pas beaux. S'il y avait au moins un look un peu de coccinelle 4.2, tu vois. Ce combo là, dans le Arma 3S, avec les ventilos bien sûr, on serait bien. Est-ce qu'on a... Wow, ça refroidit que dalle. C'est marrant, tu roules le pied dedans, espèce d'andouille. C'est vrai aussi ça. Bonjour. Ah, l'huile de diff centrale dure, hein. Poids plume. Maintenant, la vache. Le truc qui est capable de faire un backflip sur place, quoi. C'est l'aileron qui l'empêche, en fait. Donc, si j'arrive là et j'appuie à fond... Non, je pars en touille.
C'est vraiment à haute vitesse, il a vraiment du mal à être stable à cause des pneumatiques. Hein. Et l'avant devient trop léger. Mais c'est clair que oui, sur circuit, tu n'auras pas besoin de la pleine patate en 4S avec le poids plume là. Tu devras avoir une super autonomie. Et effectivement, tu te poseras la question hein, après pour le prix, chacun fait ce qu'il veut. Mais après c'est sûr, j'ai déjà essayé plein de buggy, donc tu peux dire tu changes un peu de catégorie, mais si t'as pas de buggy et tu te lances dans le buggy, tu vas peut-être plutôt te diriger quand même vers du Haut-Bas ou Hyper VSE. Dispo en 6S pour le